Et donc voilà le dernier match que je pronostique. C'est pour moi, je pense, le match qu'il faut voir. Le match à échelle pour être Mister Money in the Bank. Donc alors, je sais, je l'ai déjà dit en intro, mais être Mister Money in the Bank, ça permet d'utiliser sa mallette pendant un an, enfin une fois pendant un an, et d'avoir une opportunité de prendre le titre. Donc alors, à savoir qu'à ce jour, je suis pas sûr, hein, mais il me semble qu'il y a que John Cena qui l'a raté, parce qu'il a voulu être loyal, et du coup a perdu contre CM Punk. Je pense que ça doit être le seul qui a raté. Je sais qu'en tout cas c'était le premier, et il y en a pas eu depuis, qui ont raté, même en étant Mister Money in the Bank, qui ont raté le titre, leur opportunité d'avoir le titre de champion. Alors, reprenons un petit peu ce match normal, et revenons-en au sujet. Donc alors, je pense que ça peut être un beau match quand même, hein, parce que techniquement il y a des très bons, hein. Alberto Del Rio il est bon, Kevin Owens, bon, il me semble un peu, je sais pas, je trouve qu'il fait un peu lourdeau, mais bon, ça passe. Jericho il se fait vieux, mais il est quand même très performant. Cesaro, techniquement il est pas mauvais. Sami Zayn, lui il est très bon techniquement. Et Dean Ambrose pareil. Donc alors, on voit que sur l'affiche, quand même, Dean Ambrose est central. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va la remporter? Je sais pas. Moi, c'est ce que j'espère, parce que vraiment, là, dans le roster actuel, la superstar que je préfère, c'est Dean Ambrose. Hein. Vraiment, lui, il me fait trop délirer. Et ce qui est bien avec Dean Ambrose, c'est que finalement, on peut faire ce qu'on veut avec lui, parce que il s'adapte à tous ses personnages. Il est un peu comme Jericho, parce que lui aussi, Jericho... Donc, à mon avis, aussi, Jericho, il va tenir la mallette dans les mains. Et il va vouloir profiter un peu avec son public. Et là, Dean Ambrose va le tabasser par derrière, il va prendre la mallette. Je pense que c'est ça. Alors après, le principal argument qui est revenu pour la victoire de Jericho, c'est que Jericho, je sais pas si vous avez vu le dernier Raw, mais que c'est lui qui, au final, a soulevé la mallette au dernier Raw. Donc c'était pas officiel, mais c'était un petit signal. Mais également que c'était Jericho qui l'avait créé, enfin, qui était à l'origine du concept Money in the Bank, et que donc il faudrait bien qu'il la remporte. C'est vrai que c'est possible. Donc après, on a vu quand même que Dean Ambrose était pour être utile à une rivalité future avec Roman Reigns ou Seth Rollins, ou peut-être même les deux en même temps. Parce qu'on l'a vu dans le dernier Ambrose Asylum, que c'était assez tendu entre les trois, hein. Surtout que Ambrose s'en est sorti en étant le dernier. Alors c'est ce que ça veut dire qu'il va être champion de la WWE. Je l'espère, parce que vraiment j'adore. Donc Sami Zayn qui remporterait le titre, la mallette, je pense pas. Ça m'étonne, en tout cas s'ils le font, ça veut dire ça m'étonnerait vraiment. Parce que lui, il essaie quand même d'avoir le titre intercontinental. Cesaro, pareil. Del Rio, je sais pas trop ce qu'il fait là, parce que lui, il ressort un peu nulle part finalement. Donc lui, ça m'étonnerait, lui, c'est sûr qu'il la gagnera pas. Ou alors s'il la gagne, c'est que c'est vraiment très étonnant. Après, j'ai vu quand même plusieurs rumeurs qui parlaient de Kevin Owens qui serait mis en push par comment il s'appelle, par Vince McMahon, pardon, pour qu'il soit champion parce qu'il était fier de lui. Alors personnellement, j'ai du mal à voir Kevin Owens gagner un match de l'échelle. S'ils veulent le faire devenir champion, qu'ils fassent un peu comme Rollins, tout ça, qui crée une rivalité construite, mais pas le faire gagner, pas le faire devenir Mr. Money in the Bank. Non, alors certes, je ne suis pas objectif, mais j'espère vraiment que Dean Ambrose va être Mr. Money in the Bank, et surtout il le mérite, hein, parce qu'il a eu plusieurs opportunités. Il s'est fait voler un match plusieurs fois de championnat, donc voilà. Donc alors ce que j'attends de ce match, c'est que à mon avis ça va être le plus beau match du pay-per-view, et peut-être même qu'il va être élu, pas être élu, mais voilà quoi. Pour moi ce sera le match de l'année. En tout cas je l'espère, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu des super matchs. Si Extreme Rules, ça c'est un bon pay-per-view, alors du coup peut-être que WWE va se lancer à faire un super match Money in the Bank. En tout cas c'est ce que j'espère. Donc après je me demande vraiment pendant la brand extension où la ceinture va aller, mais ça on le verra bien. Donc voilà, pour conclure, je vais juste vous parler un peu de ce que j'attends de ce pay-per-view. Je pense que ça va être un très bon pay-per-view, vu qu'on va être, comme j'ai dit précédemment,
dans la lignée de Extreme Rules. En ce moment, ils ont l'air d'avoir des bonnes idées, tant mieux. Ils ont des matchs pour, puisqu'ils ont le match classique de Money in the Bank Ladder Match. Celui-là, c'est s'il y a un match à ne pas rater avec le Royal Rumble, c'est ça. Ils ont raté le Royal Rumble, alors ils n'ont pas intérêt à rater celui-là. Ouais, c'est tout. Je pense que Roman Reigns et Seth Rollins, ça va être un beau match à mon avis. Surtout qu'il y a une rivalité cette fois-ci qui est construite. Je veux dire, Rollins a vraiment des raisons de vouloir le titre, parce que techniquement, il l'a jamais perdu. Même si je le déteste, c'est vrai qu'il ne l'a jamais perdu. Comment il s'appelle? Et après, on a aussi le Dream Match AJ Styles, John Cena. Alors ça, à mon avis, comme ils l'ont défini comme Dream Match, c'est que ça va quand même envoyer du lourd, comme on dit. Après, en plus, c'est un match pour les ceintures de champion là qui sera un Fatal 4-Way. Non, je pense qu'on va vraiment avoir du beau spectacle. En tout cas, c'est ce que je souhaite. J'espère que vous vous amuserez devant. J'espère que vous êtes bien amusé également en voyant cette vidéo. Enfin, amusé, non, mais j'espère également que j'aurai bon dans les pronostics. C'est vrai que chez moi, je fais déjà des pronostics pour les matchs de l'Euro et jusqu'à présent, j'ai eu tout faux, quasiment. Donc, j'espère vraiment que ce premier pronostic en plus, Money in the Bank, vous a plu. On se retrouve dans à peu près une semaine environ. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, on verra bien, parce que c'est vrai que, mais pas avant vendredi déjà, parce que moi j'ai le brevet. Mais après, c'est possible que je tourne la vidéo le samedi. Donc ça, j'ai pas de planning particulier pour la review justement. On parlera un peu de ce qui s'est passé, comment j'ai bien aimé tout ça. Si vous voulez savoir comment ça va se dérouler, allez voir l'épisode 0. Donc moi je vous dis à bientôt et salut pour une prochaine vidéo.